soleil, le marine est bleu, et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, et Louis pareil. Ça n'a pas été une décision facile à prendre. Mais Baptiste et moi allons divorcer. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on en soit arrivé là. Tout a commencé quand il a appris que ses parents l'avaient adopté. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Baptiste a traversé une grave crise. Il s'est demandé qui il était vraiment. Et toute sa vie lui a paru basée sur un mensonge. Il est devenu odieux avec nous. Il a fini par s'en rendre compte et il a préféré me quitter avant de tout gâcher. Je sais pas comment je vais faire pour vivre sans lui. Audrey et Zachary aussi sont très affectés par le divorce. Nous allons devoir les aider à surmonter ça. Est-ce qu'un enfant accepte un jour la séparation de ses parents? Je sais pas. Aurélie, par exemple, a toujours vécu seule avec son père. Aujourd'hui, sa mère a réapparu dans leur vie. Après 20 ans de séparation, Aurélie a sans doute fait une croix sur la relation entre son père et sa mère. Enfin, le principal, c'est d'être aimé par ses parents. Même si entre eux, il n'y a plus rien. Voilà, la liste des meubles c'est fait. Il ne reste plus que faire... Jess, on va pas couper les jardinières en deux. Excuse-moi, je suis ridicule. Ça me fait un drôle d'effet de divorcer, alors. Moi aussi. Mais je trouve qu'on s'en sort pas trop mal tous les deux. J'espère que ce sera aussi l'avis des enfants. Zach aborde à peine le sujet et Audrey me demande toujours où tu es avant de se coucher. Elle est mignonne. Ouais. Elle va me manquer. Et elle te ressemble tellement. Et tu sais, depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'elle finissait par me ressembler. Pas grave, je viendrai la chercher avec Zachary pour faire du bateau. Tu veux dire que Zachary habiterait chez toi? Bah, c'est plus logique, non? Chacun prend la garde de l'enfant dont il est le plus proche. Tu sais très bien que Zachary et moi... Je suis aussi proche de Zach que toi. Non, mais tu pourras le voir quand tu veux. Je te filerai les clés de mon appart, y a pas de problème. Je trouve que c'est une très mauvaise idée de séparer les enfants, Baptiste. Je sais pas, moi. Alors, qu'est-ce que tu proposes? La garde alternée. Zach passera une semaine chez moi et une semaine chez toi. D'après Caroline, c'est le mieux. T'as pris un avocat? Mais non, je vais juste demander conseil. Pour savoir les pièges à éviter. De toute façon, ce sera elle qui nous représenterait pour le divorce. Te représenter. Excuse-moi, je pensais qu'on ferait ça différemment des autres. Sans marchandage et sans conseil. Je vois que j'ai eu tort. Très bien. Mon avocat prendra contact avec ton avocat. C'est comme ça qu'on dit, non? Regarde, c'est toi qui l'attrapes. Attention, c'est à toi de l'attraper maintenant. Regarde. Bonjour. Bonjour. Regarde qui c'est. C'est la maman de ta maman. Comment ça va? Asseyez-vous, elle en a pour 5 minutes, elle s'habille. Elle est pas trop fatiguée? Bah, depuis qu'elle fait ses nuits, ça va. Hein. C'est. Non, mais je parlais d'Aurélie. Avec son travail, le bébé, la maison. Vous inquiétez pas, on s'occupe bien d'elle. Elle est mignonne, hein? Oui. Sa mère aussi. Oui, bien sûr. Ne l'oubliez pas, Thibaut, et surtout n'oubliez pas de lui dire. Aurélie a autant besoin de vous qu'avant, et même plus. Je sais, merci. Non, vous ne savez rien, justement. Consacrez tout votre temps à Anaïs, sans vous soucier de ce que pense sa mère. C'est bien simple, elle n'existe plus pour vous. Vous êtes exactement comme Maxime après la naissance d'Aurélie. Mais tu m'avais pas dit que papa t'avait délaissé pour s'occuper de moi. Non, mais enfin, c'était il y a 20 ans et il y a prescription. Je suis désolée, Thibaut, de m'être énervée. Je suis un peu fatiguée, j'ai mal dormi. D'ailleurs, je vais aller me recoucher.
Ça te dérange pas qu'on se voit un peu plus tard? Non, non. Ça va, ma chérie? Quand même, elle est gonflée de donner des conseils conjugaux. Elle a un peu oublié qu'elle t'avait abandonné. Non, je crois au contraire que c'est à ça qu'elle pensait. Raison pour lesquelles elle l'a faite. Mon mari s'occupait plus de mon bébé que de moi. Oui, ma chérie. Ça ressemble plus à une excuse qu'à une raison, ça. Ah, ça coûte rien de vérifier? Oh, oui, ma chérie, on va faire un petit tour. Oh, bah oui. Ah, bah oui. Bon, je t'accompagne pas dans la cour de l'école, parce qu'après tu vas me faire la gueule à cause de tes copains. Ouais, c'est pas pire que toi, tu te souviens même pas de ce que je t'ai raconté. Bah si, bien sûr que si, je me souviens. Ah ouais? Bah contre qui on joue pour le tournoi des collèges? Je sais plus. Ah si, Cocolin. Excuse-moi, je sais plus trop où j'en suis en ce moment, j'ai plein de boulot. Salut. Dis donc, ce soir, je pense que je vais arriver un peu en retard. J'ai rendez-vous avec un avocat à 5 heures. Un avocat? Non, mais on va parler de plein de choses sur le divorce. Rien de grave, t'inquiète pas. Ouais, rien de grave. Vous allez juste discuter de qui va garder qui ou qui va garder quoi, hein? Je sais Vous allez pas vous battre. Pas pour nous. Surtout pas vous, ok? pas moi en tout cas. Allez, vas-y. Tiens, je t'ai fait une ordonnance. Puis j'ai rajouté de la vitamine D, comme ça lui permettra de retrouver plus facilement ses forces. Tu me donnais tous ces trucs quand j'étais bébé? Oh non, toi, t'en avais pas besoin. Non, le seul problème, c'était pour arriver à t'endormir. Et qu'est-ce que tu faisais? Oh, ben classique, je te caressais la joue, je te racontais des histoires. Ah, je me souviens même que parfois, je restais une bonne partie de la nuit à côté de ton berceau. Ça devait être passionnant de me regarder dormir. Et j'aurais donné ma place à personne. Bon, tu veux un café? S'il te plaît. Et maman, elle disait rien? Oh, ta mère, la seule chose qui comptait pour elle, c'était 1, de savoir si elle avait changé, 2, si elle était toujours aussi jolie, 3, enfin bon, etc. Tu m'as compris. Et elle l'était? Quoi? Jolie, elle l'était? Oui, peut-être, sans doute. Sans doute. Tu y étais ou pas? Oh, écoute, ça fait si longtemps, je te jure. Enfin, en tout cas, ça n'a pas empêché de nous quitter alors que t'avais 6 mois pour aller suivre le premier connard venu. Enfin, bref. Ouais. Et sans raison. Tu viens dîner à la maison ce soir? Ouais. On avait fait la liste immeuble, on discutait. Il était gentil, calme, jusqu'à ce que vous abordiez le sujet des enfants. C'est toujours comme ça. Je crois qu'on aurait pu s'entendre. C'est quand j'ai parlé de toi. Il a cru que j'ai voulu le piéger. Comme si j'avais préparé mon coup. Jessica, j'ai bossé sur des dizaines d'affaires comme ça. Et le problème, c'est toujours les enfants. On n'est pas en train de préparer un coup, mais un divorce. Tu sais quel est l'avocat de Baptiste? Non. Il est toujours préférable de fixer des règles. Et celle de la garde alternée a au moins le mérite de satisfaire tout le monde. Tout le monde, sauf les abrutis dans mon genre, qui n'ont qu'une envie de se séparer de leur fils une semaine sur 2. Elle aurait pu aussi demander la garde pleine et entière. Tu sais, Baptiste, préserver les enfants est toujours le souci numéro 1 dans un divorce. Si je dois être votre avocat... Mon avocat. Jessica a déjà fait appel à Caroline, tu penses bien. Elle lui a monté la tête contre moi, j'en suis sûr. À Caroline. Tu sais, François, si ça doit te poser un problème par rapport à votre séparation, je comprendrais tout à fait. Hein. Tu peux très bien faire appel à notre avocat. Non, tu as bien fait de venir me voir. De toute façon, vous êtes du même avis sur la garde alternée. Quand les deux parents se sont autant occupés de leur enfant, oui. Mais il me semble qu'en l'occurrence, tu as toujours été plus présent que Jessica auprès de Zachary, non? C'est vrai que Jessica a beaucoup de travail et... Toi aussi. Seulement toi, tu as fait des sacrifices pour que cet enfant ne manque de rien. Il est donc normal que tu en aies la responsabilité. Je comprends mieux ma mère maintenant. En fait, mon père s'intéressait plus à elle.
Il était complètement sur sa fille et elle s'est sentie rejetée et elle a préféré s'effacer. T'imagines comment ça a dû être dur pour elle? J'ai l'impression que tout le monde a souffert dans cette histoire. Je crois pas qu'en parler soit... Ma mère a pas quitté mon père parce qu'elle l'aimait plus, mais parce qu'elle l'aimait trop. Ça change tout. C'est pour ça qu'il faut en parler. Ils ont déjà perdu 20 ans, ça suffit. Perdu? Mais Aurélie, c'est du passé, c'est fini maintenant. Et si c'était pas fini? S'il restait une toute petite chance pour qu'ils se remettent ensemble? Et si cette chance, c'était moi? Je leur dois bien ça, non? Comment ça, tu leur dois? Bah, c'est ma naissance qui a fait éclater leur couple. Si j'étais pas née, peut-être qu'ils seraient encore ensemble et heureux. T'es sûr que c'est pas toi qui as pété le vase de Soissons pendant qu'on y est? Bon, d'accord. Tout ça, c'est ta faute. Tu dois les réconcilier et naturellement, t'as un plan. C'est ça? Il te plaît, tu peux le prendre si tu veux. Je te remercie, mais j'ai déjà acheté trop de choses. Puis le rouge te va si bien. Ton père adorait quand je portais cette couleur. Ah, c'est pour ça qu'il l'a remarqué l'autre jour, alors. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai pas vu depuis des semaines. Bah, apparemment, lui, il t'a vu. Ça a dû t'échapper. Ah oui, il t'a parlé de ma tenue? Oui, de ta tenue, de toi. Enfin, il m'a demandé de tes nouvelles. D'ailleurs, je me disais que ça serait sympa de faire un petit dîner à la maison tous les 4. C'est gentil, ma chérie, mais tu sais, ton père et moi... En fait, c'est son idée. Quoi? Je devais pas te le dire, mais... j'ai promis d'essayer d'organiser quelque chose pour ce soir. Pour ce soir, c'est un peu court, mais si tu as promis. Oui, une audience informelle de conciliation. Ça veut dire quoi? Et pourquoi l'avoir envoyé par coursier? Il aurait pu m'appeler. Je ne panique pas, Caro. Je voudrais comprendre, c'est tout. Ah oui, attends. Il y a autre chose. L'avocat de Baptiste, c'est François. Écoute, j'ai bossé pendant longtemps avec François et... le ton de la lettre, le coup du coursier, c'est vraiment pas bon signe. T'inquiète pas, on y arrivera. C'est à quelle heure la conciliation? Très bien. À plus tard. Bon alors, j'ai dit à ma mère d'arriver à 20h, à mon père un quart d'heure avant. Comme ça me laisse juste le temps de le préparer. Eh ben, ça va lui faire un choc. Je crois qu'il va passer la soirée chez sa fille et il se retrouve dans un traquenard avec son ex-femme comme surprise du chef. Enfin, si je lui avais dit la vérité... Eh ben, il serait pas venu parce qu'il la déteste, c'est QFD. Mais non, c'est parce qu'il a une fausse image d'elle depuis des années, c'est différent. Ah, c'est pas grave, ça mettra un peu d'ambiance. Avec un peu de chance, ils pèteront des assiettes. Ils sont tellement moches. De toute façon, je pense que c'est dans les premières minutes que ça se passe. Alors si j'arrive à créer l'ambiance qu'il faut... Ils vont se regarder dans le blanc des yeux et s'avouer qu'ils se sont toujours aimés. Oh, Thibaut, s'il te plaît, tu pourrais comprendre, c'est important pour moi. C'est parce que je comprends que j'ai peur. J'ai peur que tu sois déçu. Que t'aies de la peine. Quand ma mère arrivera, tu regardes la couleur qu'elle porte. Si c'est du rouge, tu regardes les yeux de mon père. Et s'il brille, tu promets que tu m'aimes. D'accord? Bonjour Jessica. Merci d'être venue. Entre, assieds-toi, je t'en prie. Et détends-toi. Hein. Les procédures nous infligent un vocabulaire peu engageant, mais cette réunion n'a d'autre but que de discuter et de trouver une solution au problème qui vous oppose, à savoir la garde de Zachary. Bien. Sauf erreur de ma part, il est d'ores et déjà établi que la petite Audrey restera chez sa maman, imposant de ce fait à des journées déjà plutôt bien chargées un certain nombre de tâches dont jusqu'à présent mon client s'occupait, à savoir conduite à l'école et aux différentes activités parascolaires et sportives, suivi des devoirs... Je vois pas le rapport avec Jacques. J'y viens. Prenant à cet effet un certain nombre de jours de congé dans l'année, c'est également mon client qui a accompagné le petit Zachary à ses tournois de football, qui restait le mercredi après-midi si nécessaire. Alors que moi, mère indigne, j'étais bêtement au travail, c'est ça? Personne n'a dit ça, Jess. Bon, c'est vrai qu'entre la radio et la plage, t'es souvent très occupée, c'est tout. Nous ne sommes pas là pour détailler le quotidien de chacun, mais pour parler de l'avenir de Zach. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas, la garde alternée s'imposerait d'elle-même. Non. Relisez donc votre code civil, cher confrère. Si jamais Baptiste refuse de divorce... Jessica serait obligée de l'attaquer en justice. Alors là,
C'est un an de procédure au minimum, des expertises, des contre-expertises, de la paperasse, des tas de choses très désagréables pour tout le monde. Et surtout pour les enfants. Vous savez très bien qu'aucun gamin ne se remet totalement d'une bataille judiciaire opposant ses parents. Mais c'est pourquoi je ne vous le conseille pas. Que votre cliente accepte donc les demandes tout à fait justifiées de son ex-mari, et nous éviterons cela. Je sais pas ce qui me dégoûte le plus. Le métier que vous faites ou de savoir que j'ai dormi pendant des années avec un homme que je ne connaissais pas. Jess, je suis désolé. Je sais très bien ce que tu ressens. J'ai eu le même sentiment que toi quand j'ai su que tu voyais un avocat. Caroline. Je parlais à Caroline, à ma meilleure amie, pas un avocat. Je vais les faire au mieux. Je vais les éviter ça. On peut toujours. Laisse-moi garder Zachary. Je te jure que tu pourras le voir tous les jours. Crois-moi. Je te jure, Jessica, on se quittera jamais. Crois-moi. Depuis quand tu mélanges le boulot et la vie privée? Et depuis le premier jour où on a commencé à travailler ensemble, ma chérie. T'as déjà oublié? Oui. Tu ferais bien d'en faire autant. T'es en train de foutre en l'air l'un des rares divorces qui pouvaient se dérouler sans drame. Faut pas en l'air un divorce, faut en l'air un mariage, un couple, une vie, mais un divorce. À ce stade-là, on peut juste essayer de limiter les injustices. Est-ce que Baptiste est une victime? Ah oui, c'est une victime, oui, bien sûr. C'est une victime comme n'importe quel homme que sa femme abandonne au premier prétexte, sans se soucier de ce qu'il ressent, sans pitié. Vous êtes toutes pareilles, toutes. Pauvre mec. Bien sûr, tu peux aussi déclarer forfait, hein. Ça simplifierait le problème. Bonsoir, j'espère que je suis pas en retard. Tiens, c'est pour toi. Merci. Bon, dis-moi, comment tu vas? Très bien. Je croyais qu'on était trois à dîner. Justement, j'ai invité maman à venir. D'accord. Remarque, ça tombe bien, j'ai du boulot, là. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que je vois des hystériques toute la journée à la clinique, alors le soir, j'essaie de les éviter. Voilà le problème. C'est de ma mère dont tu parles. Je l'ai eue au téléphone tout à l'heure et elle avait pas l'air bien. Je lui ai proposé de venir, c'est tout. Elle avait pas l'air bien, oh la pauvre. Oh, j'espère que c'est pas grave. Hein. À mon avis, ça doit être un ongle cassé ou alors son brushing mal fait, hein, comme d'habitude. Bon, c'est bon, laisse tomber. Si t'es pas capable de faire la paix juste pour une soirée, c'est pas la peine. Je préfère que tu t'en ailles maintenant. Message reçu. Tu m'as pas dit ce que tu voulais que je t'apporte. Merci, c'est parfait. Papa. Bah, pour une fois, la clinique va m'attendre. En plus, ça tombe bien, j'ai faim. Bon, bah, on s'installe alors. Ah, on va s'installer, alors. J'arrive pas à le croire. Tu faisais semblant d'être malade rien que pour le voir. Bah, c'est-à-dire, la première fois, j'étais vraiment malade, mais celle d'après... Et puis toi, tu la voyais alors qu'elle était même pas malade. Non, non. Effectivement, la première fois, je l'ai soignée, ça c'est vrai. Mais j'avoue que celle d'après... En fait, on discutait. J'attendais qu'il m'invite à dîner. Et puis moi, j'osais pas parce que j'avais peur. J'avais peur de tout gâcher.
En fait, je me sentais beaucoup plus en sécurité en blouse blanche derrière mon bureau. Et puis son remplacement a pris fin. Alors il s'est lancé et 6 mois après, on était mariés. Ouais. Et quelques mois plus tard, vous faisiez une merveille. Pardon, je suis désolé. Non, ne vous excusez pas, Thibaut. C'est vrai qu'elle était merveilleuse. Je vois que tu t'en souviens, c'est bien, bonne mémoire, bravo. Je me souviens absolument de tout. Comme du jour où tu nous as largués, remarque, ce genre de choses, ça s'oublie pas, c'est normal. Je me souviens aussi de tes critiques, de ta façon de me parler, de me regarder. Etc. Dis donc, il y avait longtemps, hein. Alors toi, ton image et tes foutus robes. Tu veux que je te dise, tu marches pas au fric, mais tu marches au compliment. Alors le premier qui t'a dit que t'étais jolie, évidemment, t'as plongé dans son lit. Tu sais que ça porte un nom, ce genre de comportement? Tu vois ce que je veux dire, ou tu veux que je te fasse un dessin? La couleur rouge et les yeux qui brillent. C'est une condition nécessaire, pas suffisante, on dirait. Je me suis trompée. Non, t'avais raison. Ton père la mettra jamais, quoi. Il a trop souffert. Zach n'a pas arrêté de me poser des questions. Je m'en sortais plus. T'as réfléchi à ce qu'on allait faire? On veut la guerre. Alors on va pour la guerre. C'est tout. On m'accuse d'être une mauvaise mère. Baptiste refuse de discuter. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est pas pour la guerre. Si tu voulais la paix, Jess, fallait pas divorcer. Je veux simplement pas prendre d'avocat et arranger ça à l'amiable. Le problème se serait posé de toute façon. Parce que le problème, c'est la garde de Zach. T'es prête à le laisser à Baptiste? Si je refuse, on part pour un an de galère. Pas forcément. François veut la guerre. Mais nous, on a le choix des armes. On possède une très dissuasive. Le comportement de Baptiste ces derniers temps, sa dépression. Non, Caro. Non. T'es pas obligé de t'en servir. Tu peux juste le menacer. Ça suffira. Si ça marche pas? Ça marchera. T'as eu ta mère? Non, justement, elle n'était pas à l'hôtel. Je passerai la voir cet après-midi. Et d'ici là? J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit hier. Je pense que c'est pas seulement parce que papa a souffert dans cette histoire qu'il veut pas lui pardonner. C'est aussi parce qu'il a l'impression de rien avoir à se reprocher. Et comment tu vas faire pour qu'il se rende compte qu'il a une part de responsabilité là-dedans? Je vais me servir de toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Justement, rien. Je fais comme si j'existais pas. Oui? Jess, mais qu'est-ce que tu fais là? Je peux te parler. Avant de gâcher tout ce qu'on a construit de bien ensemble. Comme l'éducation des enfants. Enfin, je crois. Si Zach savait ce qu'on en est en train de faire, il comprendrait pas. Il souffrirait. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Je comprends pas. Que je ferai tout pour empêcher ça. S'il faut, j'utiliserai des moyens pour te faire renoncer. Vraiment?
Monsieur le juge, au cours de ces derniers mois, mon mari a subi un grave traumatisme en apprenant son adoption, puis le décès de ses parents. Une fragilité psychologique qui risquerait... Tais-toi. Comment tu peux me faire ça? Je ne veux pas en arriver là. Alors reprends-toi, s'il te plaît. Pour Zach. Dis-moi, Jess. Quand tu cracheras sur son père, n'oublie surtout pas de préciser que tu le fais pour lui. Je sais très bien que j'aurais pu céder. Seulement, je veux garder mon fils, tu comprends? Et tu le garderas. Tu le garderas grâce à elle. Tu sais, François, je viens de traverser des moments un peu pénibles. J'étais complètement perdu, déboussolé. Oui, tu t'es bouleversé, déprimé. C'est très bien, ça. Mais pourquoi? Bah, mes parents, et puis toute cette histoire. Non. Cherche. Je sais pas, moi. Est-ce que les choses allaient aussi bien que ça avec Jessica? Est-ce qu'elle était toujours aussi présente, attentive, compréhensive, fidèle? Ah, mais c'est parfait. Un adultère, c'est l'idéal. Non, c'est rien à voir, c'était bien avant. Et puis à cette époque, elle avait sûrement ses raisons. Baptiste, elle t'a trompé, elle t'a trahi. Et si tu te défends pas, elle va recommencer. C'est pas possible. Quand tout ça sera fini, je vais pouvoir me regarder dans une glace, tu comprends? Mais bien sûr, t'as raison. Et tu verras le reflet d'un homme honnête, sans peur, sans reproche, et sans son fils. Tu changeras d'avis, Baptiste. Quand on voit ce dont elles sont capables, tous les hommes changent d'avis, crois-moi. J'avais laissé ouvert. J'ai toujours les clés, tu sais. Bah, t'es ici chez toi, hein. Tu m'avais jamais montré ces photos de maman et toi. Oh, tu sais, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais dis-moi, tu l'as trouvé où, cet album? Sur le canapé. T'as dû le regarder il y a pas longtemps. Non, depuis 2 jours, je fais du rangement, là. Tout traîne un peu partout. Mais dis-moi, j'ai pas très bien compris ton coup de fil. Alors, c'est quoi le problème entre Thibaut et toi? C'est pas facile à dire. Il s'intéresse plus qu'au bébé. Il me regarde plus. Il me dit plus je t'aime. C'est à peine s'il me touche. À côté de ça, c'est un très bon père, mais... Mais, tu voudrais récupérer ton mari. Tu trouves ça idiot? Non, au contraire. Tu dois lui parler, lui dire que t'es une femme, enfin, sa femme. Et puis que t'as besoin de lui et qu'il doit s'en souvenir. Tiens, si tu veux, moi je lui parlerai parce que, tu sais, parfois entre hommes, on peut... Pourquoi tu souris, qu'est-ce qu'il y a? Mais je t'en prie, va lui dire quelque chose que t'as pas été capable de faire il y a 20 ans. D'accord. J'ai compris, t'as vu ta mère ce matin, toi? Non, c'est mon idée. Je savais pas trop comment te parler, alors... De toute façon, le sujet est clos depuis 20 ans. Point. Son maquillage, ses robes, toutes ces coquetteries que tu prends pour de l'égoïsme. C'était pour toi. Pour que tu la trouves belle. Je te rappelle quand même que celle qui est partie, c'est pas moi. Parce qu'elle pensait que tu l'aimais plus. Et toi, t'étais tellement loin que t'as rien vu. Ah bon? Ah bon, parce que toi, t'as tout vu, t'as tout compris, c'est bien, bravo. Moi, j'ai vu la couleur rouge et tes yeux qui brillent. Le reste n'appartient qu'à vous. Pas mal ton idée du grand déballage. Parce que j'imagine que ça vient de toi. C'est tellement élégant. Tu sais très bien que c'est pour éviter le jeu de massacre. Baptiste lui comprendra. Que sa femme est prête à tout pour le détruire. Non mais rassure-toi, non seulement il a compris, mais en plus il est bien décidé à suivre son exemple. Une femme infidèle qui prétend être une mère modèle. Rien qui te choque là. Si. Mais ce qui me choque surtout, c'est que vous ressortiez une histoire vieille comme le monde, qui a aucun rapport avec ça. C'est pas à toi de décider ce qui a rapport avec quoi, mais au tribunal. Il faut rien lui cacher au tribunal. Ah tiens, à propos,
J'ai pris rendez-vous demain matin à 10h avec le juge aux affaires familiales. Ça va? Écoute, Caro, il faut tout arrêter. Ça va trop loin. Comment ça, on ne peut plus? Oui, d'accord. D'accord. À tout à l'heure. C'est à cause de papa? Non, ça n'a rien à voir, t'inquiète pas. Tu m'as encore plus mal que lui. Je crois que ton père est un peu fatigué. Malheureux surtout. Parce qu'il t'aime très fort et ça l'empêche de raisonner. Et toi, tu raisonnes bien? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si on va voir un juge demain, comme il a décidé, tout le monde va souffrir. J'ai essayé de lui parler, mais je dois être un peu fatiguée moi aussi. J'ai pas su trouver les mots. Je peux essayer si tu veux. Si tu me dis ce qu'il faut faire pour que tout le monde soit content. Oh. Bonjour ma chérie. Bonjour. Justement, j'allais t'appeler. Je sais pas, j'avais peut-être... Enfin, j'ai pensé peut-être qu'on pourrait aller faire des courses. Maman, je suis désolée. Ce n'est pas lui qui te l'avait demandé. C'est une idée à toi. Je pensais que ça se passerait différemment, que vous pourriez vous retrouver et discuter. Mais on l'a fait grâce à toi pendant 2 heures. Seulement, on n'efface pas 20 longues années en si peu de temps. Allô? Oui? Ah, oui, si tu veux. D'accord, j'y serai. Ton père vient de m'inviter à dîner. Ah, c'est pas moi, je te jure. Je sais. Il m'a demandé de pas t'en parler. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un problème à l'école? Un problème au foot? C'est quoi le problème? C'est pas tes affaires. Comment ça, on me dit rien à moi? Comment ça, on me demande pas mon avis pour savoir avec qui j'ai envie d'habiter? Ah ben justement, alors je te demande ton avis. Avec qui tu veux habiter? Tu veux habiter avec ta mère, c'est ça? Non, vous comprenez rien, vous. C'est pas parce que les choses ont changé avec vous qu'elles doivent changer avec nous. Vous vous aimez plus, mais nous, on vous aime encore. Et comme avant, on voudrait vivre avec vous. Avec toi et avec maman. Je sais que c'est pas possible, mais... Si. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Ça s'appelle la garde alternée. Si c'est vraiment ce que tu veux, faut réfléchir. D'accord. Simplement que j'en parle avec ta mère, c'est tout. De toute façon, c'est ce qu'elle voulait, alors. C'est elle qui t'a demandé de me parler? Ouais? Non. Non, c'est moi qui lui ai proposé. À cause de l'histoire avec le juge. Allez, je te ramène, monte dans la voiture. Maxime, tu voulais me voir. Je suis là. Tu sais, si c'est à cause d'hier soir, je voulais dire que...
Ça n'a aucun rapport avec hier soir, Sam. C'est par rapport à ce qui s'est passé il y a 20 ans. Alors, comme la réponse me semblait tellement évidente, je t'ai jamais posé la question. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi t'es parti il y a 20 ans. Parce que tu travaillais beaucoup. Parce que j'étais très jeune, enfin. Non, je voudrais que tu me dises la vraie raison, Olga, s'il te plaît. J'étais jalouse, Maxime. Maladivement jalouse. En crever. Des gens et même des choses, enfin. Tout ce qui pouvait retenir ton attention. J'aurais voulu te garder, tu comprends. Juste pour moi. Quand Aurélie est née, j'étais tellement heureuse. Je me suis dit qu'on allait vivre tous les trois et ce serait encore plus fort. Seulement, on n'a jamais été trois. Je comptais plus pour toi. Enfin, je sais pas, on aurait pu en parler, on aurait pu s'expliquer, non? Enfin, Maxime, j'étais jalouse de ma fille. Tu peux me dire quelle femme peut assumer ça sans penser qu'elle est devenue un monstre? Alors j'ai pensé qu'il fallait mieux que je parte. Maintenant, vas-y, dis-moi que j'étais égoïste, ignoble, cinglée. Alors probablement que ma réponse va te surprendre, mais je pense que t'étais vraiment déçue, malheureuse, triste, enfin blessée. Excuse-moi, faut que je téléphone à la clinique. J'en ai pour 5 minutes, je reviens. Dis-moi, Jess, pourquoi tu racontes toutes nos histoires à Zachary? Je vais te dire un truc. Alors, on s'engueule, on se déchire, on se raconte les pires horreurs, mais ça reste entre nous. J'essayais juste d'arranger les choses. De lui éviter. Mais lui éviter quoi? De voir ses parents se déchirer? De se sentir coupable? Mais pourquoi tu lui as tout raconté? Parce que je veux qu'il sache la vérité. Pour qu'il ne tombe pas de haut le jour où il découvrira que son père est psychologiquement fragile. Malade, si tu préfères. Très bien. Alors, on va jouer un petit jeu. Un cinglé et une garce se retrouvent au tribunal. Le cinglé raconte tout. Qu'est-ce qui se passe? Rendez-vous demain 10h, tu auras la réponse. D'accord. Pour écraser Jessica, qu'est-ce que tu veux savoir? Je ne suis allée qu'une seule fois, mais son appart est vraiment petit. Une chambre, une cuisine minuscule. Enfin, il a loué ça un peu en catastrophe. Oubliant totalement à ce moment-là le confort de son fils. C'est bon ça pour nous. Non. Non, Caro, ça marchera pas. De toute façon, c'est temporaire. Il va bientôt prendre un appart plus grand. Bon, dans ce cas-là, on n'a plus le choix. Ne te limite plus à des menaces. Attaque-le vraiment sur sa dépression. J'ai vraiment passé une soirée merveilleuse. J'espère que j'ai pas trop parlé. Comme le dit notre fille, tant qu'on se jette pas les assiettes à la figure, c'est plutôt bon signe. Pourquoi tu t'es jamais remariée? Sûrement parce que j'adore le célibat, même. Beaucoup de rencontres, aucune promesse, aucune contrainte. Mais enfin, tu n'as personne, je veux dire, quelqu'un de sérieux, de régulier? Non. Enfin si, italienne. Je la vois un peu plus souvent que les autres. Mais maintenant qu'on est devenus amis, si tu veux, je pourrais te la présenter. Oui. Si tu veux.
a fait un cauchemar? Pas besoin de dormir pour ça. Tu sais, Zach, il y a beaucoup de parents qui divorcent. Et ça se passe jamais très bien. Je sais. Je croyais qu'on n'était pas pareil. Je croyais que j'avais réussi à convaincre papa. J'y étais presque. Mais seulement il y a eu une phrase en trop. Demain, chez le juge, vous allez dire quoi? Des tas de phrases en trop. Une nouvelle du front? Non, j'ose pas trop appeler. Ah, c'est sûr que s'ils se réconcilient sur l'oreiller, tu vas mal tomber. Allô? Oui, c'est moi. Non. D'accord, j'arrive tout de suite. C'était la clinique. Maman est aux urgences, elle a eu un accident de voiture. Où est ma mère? Comment elle va? Elle a eu beaucoup de chance. Elle conduisait vite, elle a raté un virage. Mais elle va s'en sortir. Et vous pouvez pas rester là comme ça. Hein. Mais je peux pas la voir. Non, elle est au bloc. Mais qui va l'opérer? Moi. Mais tu crois pas que t'en as déjà assez fait? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu sais très bien qu'elle déteste conduire vite. Papa! Bien. Madame Jessica Laurie, vous assignez en divorce Monsieur Baptiste Mondino, ici présent. Puis-je vous demander les raisons de cette démarche? Voilà. Je crois que tout cela devait être dit. Très bien. Monsieur Mondino, que souhaitez-vous répondre? Excusez-moi. Allô? Allô, papa? Non, Zach, je peux pas te parler, là. Oui, excuse-moi, je voulais pas vous déranger. C'est juste que j'ai pensé à quelque chose. Si je vais vivre ailleurs, chez un copain ou dans un foyer. Il y en a des cools des foyers, hein. Du coup, vous aurez plus à vous battre pour ça. Bon, écoute, on discute encore un peu entre nous, là. Je rentre après, d'accord? Non, tout se passe bien, t'inquiète pas. Allez, je t'embrasse. Je vous écoute. En fait, elle était souvent là. Mais elle arrivait souvent en retard. Enfin, comme moi, d'ailleurs, aussi, c'était pareil. Et... Monsieur Mondino, pourriez-vous être plus clair sur ce que vous reprochez exactement à votre femme?
monsieur Mondino. Baptiste. Rien. Je vous demande pardon. Je lui reproche rien. Ça a toujours été une mère parfaite. Elle a presque toujours raison. En plus, elle adore nos enfants. En fait, c'est vraiment quelqu'un de bien. Tout va bien. Faut juste qu'elle s'en pose un peu. Elle était tellement heureuse à l'idée de dîner avec toi. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai cru que tout s'était bien passé. J'aurais dû l'appeler et lui parler. Moi aussi. Moi aussi. Allez. Allez, sauve-toi. Il y a 20 ans, enfin, il y a 20 ans, donc j'ai rien compris à ce que tu attendais. Et en plus, hier, j'ai manqué de courage. J'ai souvent repensé au jour où tu m'as quitté. La douleur que j'avais ressentie. Je t'en ai beaucoup voulu. À qui tu parles comme ça? Une femme que j'ai énormément aimée. Énormément. Tu m'en veux beaucoup? Pour? Ce que j'ai raconté à l'audience, toutes ces horreurs. Je suis vraiment désolée. Moi aussi, je suis désolé. En tout cas, si je ressemble vraiment au type odieux dont tu parlais au juge, ça n'a pas dû être drôle pour toi tous les jours, la vie commune, hein? Imbécile. Je sais très bien que c'est pas ce que je pense de toi. Ou alors dans les moments où je suis vraiment en colère. Eh ben, on n'a qu'à dire qu'on s'est piqué une grosse colère, et puis basta. Ça fait du bien pour la santé, les colères, ça détend. Ouais. À propos, qui va annoncer à Zach la garde alternée? Je crois que c'est un droit que tu as gagné. Si on pouvait éviter de parler de droit aujourd'hui, ce serait bien. Alors c'est un plaisir que je suis ravie de t'offrir. Le procès est terminé. Alors, je reste ici ou je vais avec toi dans ton studio? Tu veux? Putain, je comprends pas, là. Qui a gagné? Toi.
se lève. Et Marine est bleue, et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout.